O-News Radio sur outremernews.fr. Bien oui, nous sommes vraiment satisfaits. C'est un pari que nous avons pris avec le président vainqueur, mettre en avant nos artisans en Guadeloupe. Nous avons ajouté cette année quelques agriculteurs parce qu'on a voulu marier les deux pour permettre aux agriculteurs d'exposer aussi cette année à Basse-Terre dans le cadre de ce boulevard des artisans. Nous en avons discuté lors de la foire de Paris pour trouver les meilleures solutions pour permettre à nos artisans d'être là aujourd'hui. 140 exposants. Pour nous, c'est une très belle chose. Nous sommes vraiment très contents. D'ici quelques jours, ce sera Terre en Fête à Petit Canal. La Chambre des métiers est notre mandataire. On finance la Chambre des métiers pour permettre à ses adhérents, ses mandants de pouvoir écouler leurs produits, montrer leur savoir-faire en Guadeloupe. Et tout cela pour moi, ici à Basse-Terre, sur cette esplanade, est vecteur de développement touristique. Donc on est vraiment très satisfait. On félicite tous les exposants avec un show de mode qui sera animé par Iman et surtout un plateau artistique incroyable. Donc c'est l'économie encore du pays que nous faisons fonctionner. Je l'ai toujours dit, c'est la solidarité. Le président vainqueur l'a compris tout de suite. Et c'est pour cette raison que nous avançons bien. Il n'y a aucun problème entre lui et moi. Il ne me voit même pas. Il voit mes techniciens, il travaille avec ses techniciens. On sait qu'on a un seul leitmotiv, c'est développer l'économie du pays avec nos artisans. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ah ben, la qualité est là, vous savez. Moi, je suis étonné de voir qu'il y a autant de talent en Guadeloupe. Je me dis où se cachent tous ces talents-là. Donc, c'est l'occasion jamais de voir que la chaîne métier met en valeur tous ces artistes. Beaucoup d'innovations, beaucoup de découvertes. Nous avons vu la grosse transformation en force. Nous avons vu les métiers des bijoux, les métiers de bijoux, donc des fabrications de bijoux. Et puis il y a beaucoup d'espace restauration, les gens peuvent se restaurer aussi. Et puis les agriculteurs sont installés, donc tout le monde est là. Donc c'est un grand événement qui devient, je dirais, incontournable sur le sud de Basse-Terre. Mais nous avons essayé en tout cas, puisque vous savez, la région Guadeloupe faisait une manifestation, le grand marché régional. Et nous faisions une manifestation, le boulevard des artisans. Donc on a voulu jumeler tout cela, mettre tout le monde au même panier là, puis aller de l'avant, quoi. Donc le président de la région, je l'ai sollicité, il m'a donné son accord. Et puis finalement, je pense que c'est une belle réussite. Donc on attend la population qui commence à arriver. Donc on attend du monde et demain, ça va être l'apothéose. Oui, c'est important pour le sud Basse-Terre, c'est important pour la Guadeloupe. On avait déjà organisé l'année dernière le boulevard des artisans. Ça avait eu un beau succès. Et donc les organisateurs, la Chambre des métiers, en partenariat avec la région, la communauté d'Aglo et la ville de Basse-Terre, ont décidé qu'on refait ce boulevard, mais qui est encore plus important puisque c'est le boulevard à la fois artisanal et agricole, qu'on le fait sur cet espace qui est vraiment bien adapté. Pour ça, on voit que les exposants sont bien. Et on a voulu aussi ouvrir ce boulevard sur le centre-ville. Et donc, vous avez aussi des stands qui sont carrément devant le cours d'Olivos. Et les commerçants qui ont été sollicités ont joué le jeu, vont jouer le jeu. Ils vont rester ouverts beaucoup plus tard pour pouvoir aussi enrichir cette manifestation et eux-mêmes tirer profit de la manifestation. Il y a quand même 40% des exposants qui sont du sud Basse-Terre. Donc, il y a un vrai savoir-faire au sud Basse-Terre. Aujourd'hui, je vends de la vanille de Guadeloupe de mon exploitation. Donc ce qu'on a aujourd'hui, on a du sirop de vanille, on a de la vanille noire, de la vanille du jardin, de la poudre de vanille. Donc je vais quand même parler de comment on produit la vanille en Guadeloupe. Donc voici des lianes de vanille. Qui produit des fleurs vers le mois de mars, avril, et qui faut féconder la fleur. Bien bonjour tout le monde, non, moi c'est Darius Grandisson et on est artisan d'art, on a fait tournage sur bois. Voilà. Et on travaille tout bois local, Kenneth, Letchi, Sapoti, Zamon, Fiapin, tout le bois nous avons trouvé en pays là, on a travaillé. On a récupéré voilà déjà, après on a mené un atelier à moi, on a transformé. Et quand on peut voir à côté de moi, on a de belles pièces en mango, en Kenneth, en Zamon, en Fiapin. Et donc voilà. Mais écoutez, je suis émue et ravie de voir qu'il y a eu autant d'adhérents ce soir. Ils sont venus parce qu'ils ont confiance dans la bataille que nous menons pour la région sud Basse-Terre.
pour l'économie bastérienne et c'est avec les élus qui sont là également en charge que nous avons fait cette belle assemblée. Et franchement, je suis honorée de représenter cette association. Eh bien, les témoignages de chaque chef d'entreprise, des associations culturelles, sportives qui étaient présentes ce soir, de toute cette volonté de s'unir, de se donner la main, les communes sœurs de toute la région Basse-Terre dans un but unique, c'est celui du développement économique de notre région Basse-Terre. Oui, il vient à notre aide et il a été vraiment, je salue sa présence ce soir, je salue cette volonté qu'il a de pouvoir aider les forces vives et ça sera avec un grand plaisir que nous allons collaborer et travailler ensemble. Oui, bien sûr, je salue le travail de l'Union des commerçants du Sud Basse-Terre, de la présidente Nathalie Edo, de tout le conseil d'administration. Je vois qu'aujourd'hui, ce soir, il y a une très belle réunion. Je me suis renseigné, de belles orientations sont prises. En fait, les commerçants, notamment du Sud Basse-Terre, ont besoin de rééquilibrage du territoire. Les commerçants du Sud Basse-Terre ont besoin d'accompagnement, notamment de la CCI, ici, de la Chambre des métiers, plus généralement de la région du département. Et donc, c'est tout naturellement qu'en tant qu'élu, responsable politique, mais aussi de profession expert comptable, je m'intéresse à leurs travaux et que dès qu'on peut les accompagner sur des sujets liés au développement du territoire, au développement de leur commerce, de leur business, notamment au développement aussi du Sud Basse-Terre avec des grands enjeux qui se profilent à l'horizon. Faut-il ou pas requalifier ce parking? Comment? Sous quelles conditions? Eh bien, je suis présent à leur côté parce qu'il s'agit d'emplois, de création d'activités, de richesses, donc de développement de la Guadeloupe. Écoutez, je suis très fier de participer à l'Union économique du Sud Basse-Terre et de soutenir cette association qui se bat pour les commerçants de Basse-Terre, les petits commerçants. Et c'est un plaisir d'être à côté de la présidente et d'accompagner son mouvement depuis plusieurs années. Oui, premier bilan, c'est exceptionnel. C'est le mot qui me vient en tête. Une énergie folle, une présidente sur tous les combats. Fier de partager ça avec elle. Vraiment bravo. Très belle association et très belle énergie. Tous les combats se rejoignent quand on est chef d'entreprise, de petites entreprises. On a tous les mêmes valeurs, on a tous les mêmes combats. Et c'est pour ça qu'elle et moi, on est soudés pour la défense des petites entreprises de la Guadeloupe. C'est une belle assemblée où il y avait beaucoup de monde. Et puis les sujets débattus, franchement, d'actualité. Nous savons comment le commerce et l'activité économique de manière globale est compliquée en Sud Basse-Terre. Mais nous avons vu aujourd'hui des personnes à conviction, des personnes déterminées, des personnes qui sont passionnées. Donc c'est comme un convoi. Moi je me sens transporté par cet élan-là et je ne peux qu'accompagner. Et donc j'ai fait la promesse que la Chambre des métiers sera à côté de cette association qui défend le monde économique du Sud Basse-Terre. Eh bien le Sud Basse-Terre en a bien besoin. Ce fut une réussite ce soir, puisqu'il y a eu beaucoup d'adhérents, beaucoup de personnes invitées qui ont pris la parole et qui ont expliqué un petit peu leurs engagements aux côtés de Mme Edo. Pour ma part, j'entretiens d'excellents rapports de communication avec Mme Edo. Nous échangeons très souvent puisque moi, je m'occupe spécialement des indépendants de Guadeloupe, des 34 000 indépendants de Guadeloupe. Et forcément, dans son association, il y a des indépendants qui ont des problèmes avec les cotisations sociales et autres. Et donc, c'est avec un plaisir que je travaille avec elle et que nous partageons nos informations. L'Assemblée générale a été très constructive et puis je pense que par rapport au public présent, j'espère que ça sera profitable pour l'association. Les gens nous ont fait des promesses, on espère que ces promesses-là vont être tenues. Et ça va permettre, surtout à Nathalie, de souffrir un petit peu moins parce que monter et descendre là, monter et descendre là comme fatigant. Surtout pour une vie de famille, c'est pas évident. Excellente, dynamique, une présidente qui fait le taf, comme dirait l'autre, très accompagnée, pas très suivie en subvention, c'était flagrant sur l'administratif. C'est dommage parce que ça fédère pas mal d'associations, ça fait bouger avec très peu de moyens la ville de Basse-Terre. Moi je trouve qu'il faut encourager et que je trouve que c'est un peu bizarre que les institutions majeures soient toujours à côté de la plaque, mais ça dure depuis un long moment déjà. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.